Salut, je suis Lambert Kwasi et bienvenue sur ma chaîne Rotralide. Je suis là pour un sujet très important qui concerne tous les Africains, surtout Africains francophones. Je vais parler de ce dont je sais, de ce que je sais. Et donc, j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs pour qu'on parle d'un sujet qui concerne l'Afrique. C'est le problème d'emploi, le problème d'auto-emploi. J'ai visité pas mal de pays francophones, à savoir, je suis en Côte d'Ivoire, donc je connais mon pays. J'ai visité le Niger, la Guinée-Conakry, la Guinée de Sékou Touré, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal. Je les ai visités en tant que coach. Je les ai visités en tant qu'entrepreneur, en tant qu'une personne qui pousse les gens à se développer personnellement, à dire aux gens que si dans vos pays, l'État n'est plus à mesure de créer des boulots, des emplois, vous pouvez vous-même vous auto-employer. Nous allons parler de 3 choses durant cette vidéo. Nous allons parler de prise de conscience. Nous allons parler de responsabilité. Nous allons parler de développement personnel. Ce sont des choses nécessaires actuellement pour les Africains, surtout Africains francophones. La prise de conscience, c'est de reconnaître actuellement que le système salarial a atteint sa limite. C'est-à-dire, le système salarial ne peut plus aider nos populations africaines. Autrement dit, tout le monde ne peut pas être salarié. C'est le système de commissionnement qui doit être promu, qui doit être enseigné, qui doit être développé. Dans nos chaînes de télévision, nous ferions mieux d'enseigner des choses à la jeunesse que de passer des heures à faire passer de la musique, danser, 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 musique, danser, danser. Il y a des choses plus importantes que la danse. On travaille et on se divertit. On ne se divertit pas. D'abord, on travaille et quand on veut se recréer, on se divertit. Nous avons un problème sérieux. C'est que quand vous prenez la majorité des Africains, des francophones, surtout, pour nous, aller à l'école, là, c'est chercher à acquérir un diplôme et puis après, faire gel en heure pour avoir un boulot et chercher à travailler en tant que salarié. C'est ça qu'on nous a enseigné. Mais l'école, ce n'est pas ça. En tout cas, à ma connaissance, l'école, tout ce qu'on nous apprend, les maths, tout ce qu'on nous apprend, c'est apprendre à réfléchir, apprendre à ouvrir l'esprit, apprendre à imaginer, apprendre à créer, apprendre à avoir la maîtrise de soi. Devant une difficulté, devant un problème, comment régler rapidement un problème avec notre intelligence, avec notre cerveau. C'est tout ça pour moi, l'école.
on va pour se préparer à affronter la vie. Une ouverture d'esprit. Thèse, antithèse, on dit que personne ne détient la vérité absolue. Il faut écouter l'autre, son opinion, son point de vue. Il faut confronter son opinion à ton opinion personnelle. Il faut aller dans le questionnement, se poser des questions pour découvrir la vérité sur quelque chose. Savoir calculer, savoir réfléchir, savoir raisonner, apprendre à raisonner. C'est ça l'école pour moi. Et quand vous partez, par exemple, dans une école de commerce, on vous apprend les b.a.-ba des affaires. Nous avons un système universitaire, un système scolaire qui ne nous prépare pas à nous auto-employer. Si nos États ne changent pas ce système scolaire qui est désuète, excusez-moi, désuète, oui, le système universitaire, c'est dépassé. Autant de fouet, oui, ça pourrait marcher. Autant de Omar Bongo, j'ai oublié de citer le pays, le Gabon, j'ai visité aussi le Gabon. Voilà, j'ai visité aussi le Gabon. J'ai visité aussi le Congo-Brazzaville. Voilà. Vous voyez, non? Beaucoup de pays africains, j'ai visité. Donc, ce dont je parle, ça concerne tous les pays francophones. Je connais la mentalité dans ces genres de pays. Aller au boulot, on rentre, on finit les études, on a un salaire de 200 000, de 500 000. Pour nous, la vie est finie. On n'apprend plus, on ne s'éduque plus, on ne se développe plus. Et on pourra, pour nous, c'est ça. On connaît, on travaille, on a un salaire, c'est fini. Et on va comme ça, matin, on va, on retourne, on s'en va, on retourne. Et puis après, on va à la retraite, et puis après, on meurt. C'est ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas ça. Et cette façon de faire, nous sommes en train d'inculquer ça à nos enfants. Nous devons prendre conscience d'une réalité. Et cette réalité ne concerne pas seulement les pays francophones, les pays africains. Ça concerne tous les pays du monde entier. Et le premier pays qui a pris conscience de cela, c'est les États-Unis, les Américains. Jusqu'à ce que Bill Gates encourage, Bill Clinton, voilà, c'est la Bill là. Donc, Bill Clinton encourage l'auto-emploi, le travail à domicile, par exemple, le marketing de réseau. Un président a fait un discours sur ça, devant toute une nation, devant les États-Unis, la population américaine, les encourager de ce qu'ils sont en train d'aider le pays à se développer en faisant quoi? Le marketing de réseau. C'est de l'auto-emploi. Je disais que la prise de conscience, c'est de reconnaître que nos États ne peuvent plus subvenir aux besoins d'emploi. Ils peuvent satisfaire quelques-uns, une petite partie de la jeunesse. Mais la majorité de la jeunesse ne peut pas avoir un travail avec un salaire dans chaque pays. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rester là comme ça, les bras croisés? Non. Les plus consciencieux ne restent pas les bras croisés. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Il n'y a pas de boulot. Et puis après, de rester comme ça, les bras croisés sans rien faire. Beaucoup attendent les bras croisés. L'État va venir les sauver. Ils sont prêts à aller marcher parce qu'il y a un candidat qui dit que quand il viendra au pouvoir, il va, comment on appelle, leur donner des emplois, des promesses d'emploi déjà. Donc pour ça, il est prêt à marcher. Même si on va
tirer sur lui. Il est prêt pour ça, pour dégager notre président qui est là, parce que lui, son président, lui a promis des emplois. Ça aussi, ça crée des troubles sociaux. Oui. On leur a dit que le président actuel là ne crée pas d'emplois et qu'un autre va venir créer des emplois. Mais c'est faux. Aucun président américain, européen, asiatique, africain ne peut répondre à 100% aux besoins d'emploi dans un pays. Aucun. Si les pays occidentaux ne peuvent pas le faire, si le bois vert peut être brûlé, et le bois sec alors? Et le bois sec? Maintenant, cette population, cette jeunesse, l'Afrique, selon les études, c'est le continent d'avenir. C'est le continent avec une jeunesse dynamique, mais une jeunesse qui fait peur. Qui fait peur, pourquoi? Parce qu'une jeunesse qu'on n'éduque pas actuellement à s'auto-suffire, à s'auto-employer, elle est dangereuse. Hein? Elle devient dangereuse pour vos pays respectifs. Une jeunesse sans emploi, une jeunesse qui n'est pas occupée, une jeunesse qui n'entreprend pas, est une jeunesse dangereuse pour le pays. Les terroristes recrutent des gens sans emploi dans le Sahel. Vous en êtes conscients. Parmi vous qui m'écoutez, donc vous serez chef d'État demain. Vous aurez des grands postes dans vos gouvernements demain. Peut-être d'autres aussi. Vous êtes abonnés à ma chaîne, que vous m'écoutez aussi également. Je ne suis rien dans cette société. Je ne sais qu'un simple citoyen qui connaît des choses qui vous dit. Maintenant, si tu as une autorité, que tu peux avoir assez d'humilité pour écouter un jeune homme, un homme de ton pays qui n'a aucun poste de responsable dans ton pays, que tu peux l'écouter aussi, je dis bravo à vous. Si votre jeunesse attend des salaires et que des entreprises de vos pays ne peuvent pas employer des milliers de millions de personnes et que vous laissez comme ça, sans prendre des dispositions, ce sont des bombes à retardement. Ce sont des opportunités pour les terroristes qui vont les recruter, font un lavage de cerveau, que vous venez chez nous, on vous paye. Faites ça, on vous paye. Les mercenaires qui circulent dans l'Afrique de l'Ouest, ça vient de quoi? Du manque d'emploi? Si moi je suis occupé, tu peux me recruter pour aller faire du mercenariat? Non. Tu ne peux pas me recruter, je suis occupé. Mais le monsieur n'a rien. Quand on demande à ceux qui vont mourir dans la Méditerranée, pourquoi tu vas mourir dans la Méditerranée? Pourquoi tu t'engages? Il dit, dans mon pays là, ce n'est pas de la dignité que j'ai. Je préfère mourir dignement pour avoir choisi de faire ce que j'ai envie de faire, que de mourir, de rester là à côté d'une maman qui m'a mise à l'école et pour qui je ne peux même pas payer un pain, ni du riz pour lui donner. Je préfère aller risquer ma vie. C'est la réponse que la jeunesse africaine vous donne. La prise de conscience, c'est de reconnaître que nos pays, nos chefs d'État, nos gouvernants, honnêtement, même s'ils vous aiment, ils ne peuvent pas trouver de l'emploi pour vous tous. La question est maintenant de savoir, mais puisque nos États, et même les États africains et les États européens occidentaux, nous sommes dans un monde qui est en pleine croissance, leur population double, triple, chaque 10 ans, dans certains pays, ou bien double, chaque 20 ans, chaque 30 ans. Allons-nous rester comme ça, attendre que l'État crée des emplois? La réponse est non. Maintenant, si la réponse est non, que devons-nous faire? On a acquis des diplômes et on veut entreprendre. Mais pour entreprendre, il faut de l'argent. Cet argent qui donne. L'État peut vous financer? Non plus.
Une minorité peut être financée, peut créer des systèmes pour former la jeunesse à un certain niveau. Il y a des financements pour ça. Mais ils sont comme des jeunes qui en profitent. Et le reste fait quoi? Le reste, ce sont des jeunes qui ont fait des études de commerce, qui ont fait des grandes écoles, qui ont une maîtrise, un diplôme dans tel domaine, qui normalement devraient s'installer eux-mêmes. Mais tu vas t'installer comment? Avec quel argent tu vas t'installer? Ils sont des génies en Afrique, des jeunes qui ont de grands projets, des projets de développement, des projets pour créer des produits, des services, pour innover. Mais il manque quoi? Le financement. Les banques africaines financent? Non. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas. Ou elles ne veulent pas prendre le risque. On a financé des jeunes par manque de conscience. Ces jeunes-là ont pris l'argent de la banque pour acheter des belles voitures, louer des grandes maisons et faire la vie, comment on appelle, la Java. Comment on appelle ça? Je fais pro dada. Ils ont gaspillé tout l'argent, créant des produits à la banque, dont les banques exigent des garanties. Mais je vous dis une chose, aux États-Unis, même quand tu es sur les bancs à l'école, des banques cherchent à te financer. Aux États-Unis, dans les pays développés, les banques courent après les étudiants pour les financer. Oui, viens prendre crédit. C'est quelle banque africaine qui court après la jeunesse pour lui dire viens prendre crédit? Tu as fini, tu veux entreprendre, tu es un architecte, tu veux t'installer, viens prendre crédit. Tu es un commercial, tu veux créer une entreprise, on dit viens prendre crédit. Tu peux commencer. Mais nos banques africaines, elles financent qui? Elles financent ceux qui ont l'argent. De sorte que les riches dans vos pays africains deviennent de plus en plus riches. C'est eux qui mettent en place des usines, c'est eux qui ont créé des produits. Mais tout le monde peut créer des produits. Même moi, je peux créer des produits. Un produit, c'est quoi? C'est faire une étude de marché, détecter un besoin, répondre à ce besoin avec une solution qu'on appelle le produit ou le service. Tout le monde peut le faire. Nous avons tous de l'intelligence. On a fait les mêmes grandes écoles. Mais le financement te manque. Tu vas faire quoi? Tu prends tes propres moyens pour commencer. Il suffit d'un trouble social et socio-économique que ton pays soit dans le bang-bang, que toi tu sois bloqué, tu ne puisses rien faire. Tu vas payer loyer, l'électricité, tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Donc, deux choses. Quand il n'y a pas de prise de conscience, c'est sur deux choses. Nos États ne peuvent pas créer des emplois pour tout le monde. Ça rentre dans notre conglo pour toujours. Deuxième chose, les banques ne financent pas. Donc, si même tu es étudiant, tu as fini des études, tu as un diplôme, tu maîtrises un domaine, que tu veux t'installer, tu n'as pas de financement. Tu n'as pas de garantie, tu ne peux pas avoir de financement. Maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Tu es là comme ça, tu ne fais rien. C'est dans ça, deux groupes de personnes se dégagent. Il y a ceux qui vont rentrer dans la drogue, dans la pornographie, dans l'alcool, ils vivent dans le bois de nuit, parce qu'il faut tuer leur temps. Dans les jeux de cartes. Ils passent toute la journée à rire, à boire, à se divertir. Comme ça, il y a ce groupe d'Africains qui sont en train de vieillir et qui n'ont pas eu cette prise de conscience. Mais ça, ceux-là, ce sont ceux-là qui sont prêts ils se laissent manipuler par des politiciens pour aller marcher. Oui, ce sont ceux-là que les terroristes dans les pays du Sahel, les terroristes les utilisent. Ce sont ceux-là que ceux qui font les guerres en Afrique les emploient, les utilisent. Ça aussi, c'est la vérité. C'est la conséquence de tout ça, du manque d'emploi. Et d'un côté, il y a des jeunes qui veulent être responsables. Nous allons parler maintenant de responsabilité. Parmi ceux-là, cette jeunesse pour qui l'État, malgré sa bonne volonté, ne peut pas créer des emplois pour eux, ces groupes de jeunes-là qui ne veulent pas se lancer dans des voies indignes, des voies qui font honte, escroquerie, criminalité, braquage,
drogue, quoi que ce soit, et qui veulent gagner honnêtement leur vie, il y a ce groupe qui existe, mesdames et messieurs. Et à ce groupe-là, j'ai encore quelque chose de très important à vous dire. Quelque chose de très important, excusez-moi, à vous dire. Nous devons prendre nos responsabilités. D'ailleurs, personne ne peut prospérer s'il ne prenne s'il n'est pas responsable. Soyons responsables. C'est-à-dire, au lieu, dans cette situation précaire dans chaque pays, au lieu de dire c'est l'économie du pays qui fait ça, c'est le gouvernement qui fait ça, c'est ceux-là qui font ça, c'est parce qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire qu'on est comme ça, c'est parce que telle personne, si on avait gardé telle personne, on n'aurait pas ça. Si on n'avait pas fait telle situation, on n'aurait pas ça. Et c'est parce qu'il y a eu ça que ceci. Mais la vérité est que dans ce même pays, en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains où il y a eu la guerre, au Libéria, que sais-je, au Burkina Faso, il y a des troubles, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui prospèrent. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans le gouvernement. Il y a des gens qui n'escroquent pas quelqu'un. Il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui n'ont pas eu de bras longs dans le gouvernement pour être placés quelque part. Ils n'ont pas eu de financement venant des banques. Ils n'ont pas eu de financement venant de l'État. Et il y a des gens qui n'ont pas eu tout ça, mais qui prospèrent. Et qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne félicite même pas, qu'on n'encourage même pas, mais ils sont responsables. Et ils travaillent honnêtement pour nourrir leur famille. C'est ce groupe-là, chers dirigeants des différents pays, chers vous qui occupez les grands postes, il y a des jeunes, il y a une jeunesse responsable dans vos pays. Maintenant, vous qui n'avez pas cette responsabilité, qui n'êtes pas responsable, et qui, parce qu'il n'y a pas ceci, vous faites ceci, vous accusez de ceci, le président en place, le gouvernement en place, n'a pas fait cela, cela ne changera rien dans votre vie. Cela ne vous fera pas avancer d'un seul iota. Vous n'avancerez point dans ça. Vous allez arrêter aux plaines, vous montez aux plaines, vous plaines. Cela n'arrangera rien. Prenez conscience et soyez responsables. La responsabilité, c'est lorsque vous décidez d'entreprendre vous-même et de vous auto-employer, de vous auto-suffire. Je vous pose la question. Vous qui occupez, vous qui êtes dans les différents pays, vous qui avez des salaires et qui avez vos frères et sœurs qui sont sans salaire et qui veulent gagner honnêtement leur vie et qui n'ont pas de financement venant de l'État, venant d'une banque, venant d'un parent, je pose la question. S'ils veulent prendre leur responsabilité pour travailler pour eux-mêmes, quand vous réfléchissez vous-même, quelle est la seule voie qui leur est disposée, qui leur est disponible, quelle est la seule option qu'ils ont? Dites-moi. Réfléchissez 2 secondes. Quelle est l'option qu'ils ont? Ils n'ont pas de financement. Les banques ne les financent pas parce qu'ils n'ont pas de garantie. L'État ne peut pas financer tout le monde. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de relations. Vous savez aussi en Afrique sur les relations. Hein? Voilà. Quelqu'un s'amusait. Il a dit quelque chose, mais c'est vrai. C'est de l'humour, mais c'est la vérité. Aux États-Unis, si tu veux travailler, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu vaux? En France, en Europe, en France, on vous demandera quel diplôme tu as. Dans les pays francophones, on te dira qui est derrière toi, qui t'a envoyé. C'est ça qui est la vérité. Donc, d'autres, ils n'ont pas eu ce bras long, comme on le dit, c'est le langage qu'on connaît en Afrique. Tu as des bras longs, ton derrière est solide. Tu peux avoir du boulot. Ça aussi, c'est une vérité en Afrique. Et nous disons la vérité. Eux, ils n'ont pas eu ça. Eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas de financement. Eux, ils ont les diplômes,
Ils n'ont pas eu de boulot, n'ont pas eu de salaire, n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas eu d'emploi. Ils font quoi? Ils veulent entreprendre. Quelle est l'option qui s'offre à eux? S'ils ouvrent les yeux là, quelle est l'option qui s'offre à eux? Vous avez la réponse? Moi, j'en ai. Si vous n'en avez pas, moi, j'en ai. Il y a des entreprises commerciales. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, pour tout le respect que je vous dois. Il existe, pour votre information, si vous ne savez pas, si vous avez trouvé, bravo, mettez en commentaire ce que vous savez qu'une jeunesse qui ne peut pas être financée, qui n'est pas financée, qui n'a pas de garantie bancaire, qui a des grands projets, qui est intelligente, mais qui n'a pas tout ça et qui est en train de rester là comme ça, vieillir. Alors que c'est cette jeunesse qui doit remplacer nos papas, nos mamans qui dirigent aujourd'hui, qui sont là. Cette jeunesse est aux abois. Et personne ne crie garde. Elle meurt dans la Méditerranée, personne ne crie garde. Mais les mêmes causes vont provoquer les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il faut prévoir pour pouvoir demain. Il faut prévoir pour pouvoir. Et c'est pour que nous puissions prévoir aujourd'hui, pour éviter tout ça, que je suis en train de faire cette vidéo. Si et seulement si vous pouvez m'écouter et prendre au sérieux ce que je dis. Je n'ai pas de poste ministériel. Je ne suis pas une autorité de votre pays. Mais la parole donne la vie. La parole est la vie. La parole, c'est la vie. Et si tu écoutes ça, tu peux vivre mieux. Ce que j'appelle être responsable, c'est de réfléchir par soi-même et de choisir pour soi-même quelque chose que vous croyez que vous pouvez faire sans grand moyen. Et qu'est-ce qu'un Africain qui n'a pas de financement, qui n'a pas d'aide, peut faire sans moyen? Il existe des entreprises, je le disais, des entreprises commerciales qui créent des conditions pour nos populations africaines. Ce sont la plupart du temps des entreprises américaines. Pour la plupart du temps, des entreprises philippiennes. La plupart du temps, des entreprises anglophones, s'il vous plaît. Des entreprises chinoises qui, que dis-je, créent des conditions pour aider la population africaine, pour aider les États africains à répondre à ce besoin de problème de chômage qui crève les yeux. Le taux de chômage, surtout, après cette crise à coronavirus, non, vous ne pouvez pas. Et que faut-il faire? Rester comme ça? Et donc, il existe ces entreprises américaines, chinoises, surtout, ces deux pays-là, américaines et chinoises, qui sont en train d'aider nos pays africains à répondre aux problèmes du chômage. En quoi faisant? En créant des systèmes de réseau de vente. J'ai 2 bouteilles d'eau ici, voilà, qu'on connaît en Côte d'Ivoire, cristalline, céleste, awa, Kirène, quoi encore? Il y a une autre encore. Ces 2 compagnies-là. Par moi, je bois ça, par moi, je bois ça. Par moi, c'est bois awa. Par moi, je bois aussi Kirène. Tant qu'elles vont fonctionner en mettant sur pied grossistes, demi-grossistes détaillants, elle ne peut pas créer plus de 1 million d'emplois, 2 millions d'emplois, ni 3 millions d'emplois. Vous savez ça? D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle paye des salaires. Et si elle paye des salaires, elle ne peut pas employer des millions de personnes. Alors que ces mêmes 2 compagnies peuvent changer de stratégie. Elle peut vendre en réseau. Elle peut dire, cette bouteille coûte
200 francs. Si par ton réseau, des clients achètent, tu as 100 francs. Donc, il coûte là, je l'ai payé à 300. Je l'achète à 300 sur un seul marché. Voilà, ça 300 francs. Regardez là. 300. C'est la même chose ici, 300 aussi. Hein? Donc, les 100 francs qui sont dessus, si cette compagnie-là qui a créé ça et l'autre qui a créé ça veulent aider la population africaine, ivoirienne, elle peut changer leur stratégie commerciale, mettre leurs produits en réseau marketing. Ainsi, ils vont désengorger, ils vont faire en sorte que l'État ivoirien puisse résoudre en grande partie le problème du chômage. Une autre entreprise américaine vient s'installer en Côte d'Ivoire. Elle va aider la population ivoirienne à répondre aux besoins de chômage en faisant quoi? En créant des conditions d'auto-emploi. Le marketing de réseau, c'est les compagnies qui mettent en place, créent des conditions pour des entrepreneurs. Pour que si tu n'as pas assez d'argent, on te dit cette eau-là coûte 300 francs, viens, tu payes l'eau d'abord, toi-même tu bois l'eau là pour voir comment c'est. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Bon. Et celle-là. Ah oui, c'est bon. Mais, il y a des clients qui aiment ça. Il y a des clients qui aiment ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'inscris dans les deux entreprises de réseau. Marketing. Je m'en vais en prospection. Chaque fois que je vends, j'ai combien? J'ai 100 francs. L'entreprise dit que j'ai 200. Donc, plus de publicité à la télévision. Moi, je suis la chaîne de publicité. Plus de détaillants, grossistes, grossistes, détaillants. Plus ça. C'est moi, je suis en même temps l'intermédiaire. Plus d'intermédiaires. Plus de long d'intermédiaires, grossistes, demi-grossistes. Le produit quitte à l'usine, ça passe par moi, ça arrive chez le consommateur final. On appelle ça vente directe en réseau. Les pays africains, vous devez enseigner ça à vos populations. Votre télévision là, au lieu de passer tout le temps à faire montrer les fesses des femmes là, on peut leur enseigner des choses bonnes. Et vous les journalistes, c'est le scandale seulement que vous enseignez, vous montrez sur vos revues, vos journaux. Pourquoi vous ne pouvez pas écrire des articles sur l'auto-emploi? Le pouvoir que vous avez d'informer la population africaine. Pourquoi vous ne prenez pas votre plume pour écrire qu'il y a des métiers qui peuvent enrichir la jeunesse, aider la jeunesse? Pourquoi? Même un État peut faire appel à quelqu'un. Dis bon, tiens, comme toi tu maîtrises le réseau, tiens de l'argent, tu vas créer des emplois pour des millions de personnes en réseau. Oui, on peut faire ça dans un État. Je vous ai parlé de 7 eaux. On peut mettre 7 eaux en réseau. Vous ne voulez pas le faire, je vais le faire. J'espère que vous n'allez pas me traiter de Ponzi, de pyramidal. Quand je vais payer les gens. Je dis à un tel, viens. Cette eau-là, elle coûte 300 francs. Tu le vends toi sur le marché. Mais on le prend à l'usine à 200 francs. Donc, ça, on a 100 francs de marge. Si toi, tu vends directement, tu as la première personne qui vend à quelqu'un, tu as 100 francs. Mais si tu trouves quelqu'un aussi qui vient nous aider à vendre cette eau-là, on va partager, on va donner 25 francs sur chaque deuxième palier, on te donne 25 francs. Troisième palier, on te donne 10 francs, 20 francs, après 10 francs, après 5 francs. Et des gens vont vendre en réseau et dès que commencent à avoir des millionnaires, oh, placement d'argent. À la rigueur, ça frise. C'est honteux. Vous avez une jeunesse qui se bat. Vous devez l'encourager. Ceux qui n'ont pas choisi cette voie de responsabilité sont en prison parce qu'ils sont entrés dans la drogue, dans le brigandage. Eux, ils sont là en prison. La seule jeunesse qui reste, qui se bat, vous ne l'encouragez pas. C'est ça aussi la prise de conscience, vous, Africains. Donc, j'appelle à une responsabilité. Ça veut dire qu'on peut créer le réseau des entreprises
les pays africains, vous devrez faire appel aux entreprises de réseau marketing à venir s'installer dans vos pays. Je vais vous citer des noms des entreprises qui sont dans vos pays africains qui règlent le problème du chômage. La première entreprise américaine s'appelle Forever Living Products. Elle emploie indirectement, puisque chacun vient entreprendre, elle emploie des millions de personnes sur le territoire africain. Forever Living Products. Des gens viennent entreprendre dans cette entreprise-là. Une autre entreprise que je connais, qui est nouvelle, Longrich. Longrich, c'est chinois. C'est une entreprise légale qui a des produits et qui vend en réseau. Elle a créé les conditions pour que des Ivoiriens, des Africains commercialisent des produits et reçoivent des commissions. Il y a une entreprise légale, bien organisée, qui s'appelle QNET. Je les respecte. Pourquoi? Parce qu'ils forment les gens au vrai développement personnel. QNET. QNET, que vous avez gâté le nom en Côte d'Ivoire là. QNET est une entreprise légale, une entreprise bien organisée. Ça s'appelle QNET. Ne prenez pas les brebis galeuses pour salir le nom d'une compagnie. On peut avoir des brebis galeuses dans une entreprise. Ou bien dans un pays, on peut mal organiser. Mais l'entreprise elle-même, elle est correcte. Ça s'appelle QNET. Elle vend des produits. Des produits, ça peut être une montre. Ça peut être des chaînes. Ça peut être des chaînes comme ça. On dit, toi, tu aimes les chaînes. Voilà, chaînes. Voilà les chaînes. Moi, j'aime ça. Je paye, je porte. C'est un produit. Il y a des produits en lunettes. Par exemple, Saïrou aussi est une entreprise chinoise qui est en train de s'investir dans les pays africains. Ghana, Côte d'Ivoire, dans les pays Saïrou. D'ailleurs, ça, c'est un produit de Saïrou. Voilà, ça. C'est un produit Saïrou. Ça, produit Saïrou. Ça me protège contre les ondes négatives, les ondes et tout ça. Ça joue un rôle. Ça, ce que vous voyez, ça joue un rôle. Suis-moi. Je suis devant l'écran chaque fois. Je suis dans des situations, hein, le réseau, le Wi-Fi, tout ça. Ça me protège. Ça repousse des choses. Renseignez-vous sur les ondes, comment on appelle ce truc-là? Les ions négatifs. Les ions négatifs peuvent sauver votre vie. Renseignez-vous. Et Saïrou en parle. Saïrou a une technologie pour ça, sur les ions négatifs. Les ions négatifs. Renseignez-vous sur les ions négatifs. Si votre maison est remplie d'ions négatifs, quel avantage sur votre sommeil, sur votre vie? Bref, je ne vais pas être long, mais notez que je vais citer des entreprises qui sont en train de créer des emplois dans vos pays. Que souvent même, les entreprises de vos pays ne peuvent pas créer un tel nombre d'emplois. Je les cite. J'ai cité les entreprises réelles qui ont des produits, qui répondent à des besoins en dehors d'Internet. Après, parler aussi d'Internet. Oui, parce qu'il y a des entreprises qui travaillent sur Internet, comme Jumia, comme Amazon, et qui permettent à des gens de faire de l'argent. Donc, ces entreprises que je vais citer, on n'a pas besoin d'aller sur Internet pour travailler et se faire de l'argent. Je vais les citer. Celles que je connais, bien sûr. Là, si je ne connais pas le nom de votre entreprise, ce n'est pas parce que je ne veux pas. Mais celles que je connais, je vais les citer. Et celles que je vais citer là. Moi, je suis de formation commerciale. Dans le commerce, la seule chose qui crée les richesses, c'est le produit ou le service. Le produit ou le service, on peut voir comme on peut ne pas voir. Donc, il peut être virtuel, il peut être numérique, il peut être physique. L'essentiel, ce n'est pas qu'on le voit ou ne le voit pas. L'essentiel, est-ce que ça répond à un besoin? C'est ça l'essentiel. La musique, tu as une fois vu la musique des yeux? Ça se vend, la musique. On vend en ligne la musique. Tu entends, tu ne vois pas. Des choses que tu peux sentir, que tu peux utiliser sans voir. Le Wi-Fi, tu ne vois pas, mais tu payes. S'il vous plaît, soyez responsable.
Voilà les entreprises qui sont en train de créer des emplois en Afrique, que je connais. La plus ancienne, Forever Living Product, qu'on appelle Aloes. Deuxième que je connais, AIM. Troisième que je connais, QNet. Ils ne sont pas des systèmes Ponzi ni pyramidaux. Quatrième, Longrich. Et plusieurs autres compagnies telles que Saïrou, qui ont des produits qui répondent à un besoin et qui disent à la population africaine, venez m'aider, je vais vendre mes produits. C'est le commerce. Ces compagnies qui font ça peuvent changer de stratégie commerciale pour dire désormais, plus de grossistes, plus de demi-grossistes, on vend en réseau. Vous allez les traiter de Ponzi parce qu'elles vont payer les commerciaux, que dis-je, les networkers qui vont les aider à commercialiser le produit. Si vous les traitez de Ponzi, excusez-moi, c'est quelque chose qui cloche à votre niveau. Jeunesse responsable, vous pouvez donc, sans financement, vous engager et travailler honnêtement en proposant les services et les produits de ces entreprises à un marché. Des gens en auront besoin. S'ils achètent, vous avez votre commission. Si vous êtes leader, que vous encouragez ou créez une équipe de vente, vous pouvez le faire. J'ai fini mon diplôme de commerce et puis je commence à chercher du travail. Il y a des Nigériens qui sont venus ici, ils ont créé une entreprise, ils mettent dans les journaux, FatMat, qu'il y a boulot, il y a du travail. Je m'ai postulé, j'arrive, on dit bon, on fait l'entretien, on dit il y a un bureau comme ça, un bon bureau du directeur. On dit tu as gagné, tu as été retenu. J'étais content, j'ai eu du boulot. On dit tu viens demain, tu vas commencer. Je viens me mettre dans ma veste, j'arrive. On dit bon, voilà le monsieur qui va t'accompagner, tu vas apprendre auprès de lui. Quoi? Apprendre quoi? Et puis bon, on donne des sacs, on met plein de choses dedans, des trucs comme ça, on met plein de choses. Il y a des agendas, il y a des calculatrices. Et puis bon, on dit bon, aujourd'hui, il y a des portables. On dit bon, aujourd'hui, il y a des lunettes aussi. On dit aujourd'hui, tu vas te faire former, tu vas accompagner cela. Pour aller faire quoi? On partait vendre. Aïe, c'est ça le boulot là. Il dit oui, c'est ça le boulot. Mais moi, j'ai arrêté après une semaine. Mais j'ai noté quelque chose. J'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je n'étais pas préparé à ça. Pour moi, comme tout Africain, j'ai eu du boulot, même à soir, j'ai travaillé, j'ai un salaire. Non, c'est commission. Tu vas vendre. Tu vas aider à vendre. Et c'est ça qui manque aux Africains francophones. Ce qu'on nous a appris, tu vas à l'école, tu as un salaire, tu es assis, tu as un salaire. Ça, c'est quoi? Un salaire qui te limite. Mais la vente en réseau, que ce soit ce que les Nigériens m'ont fait, qui m'a déçu. Mais les gens s'en sortent dedans. Ils vendent. Ils vendent. Mais ça, ce n'est pas du réseau marketing. Mais ils vendent. Ils vendent. Chaque matin, on vous réunit, on vous forme, on vous coach. Allez-y, vendez. Vous venez, vous faites le point. Bravo. Vous prenez votre argent, vous partez. Je l'ai fait une semaine. Je vendais bien aussi également, mais j'ai arrêté. Et je trouvais que bon, ceux qui n'ont pas eu le diplôme que j'ai qui peuvent faire ça. Mais, mesdames et messieurs, ce qui nous manque, c'est l'entrepreneuriat. C'est la responsabilité. Maintenant, quand tu t'en vas souscrire à un système de réseau marketing, écoutez-moi bien, tu t'en vas, tu dois signer un contrat. Le contrat, il peut être en ligne quand tu remplis le formulaire. Tu dois lire le contrat. Le contrat dit quoi? Le contrat dit quoi? Le contrat, dans un réseau marketing, ne parle jamais d'investissement d'argent. Mais comme on est habitué au système salarial et tout francophone, pour lui faire une affaire, c'est déposer l'argent et puis s'asseoir. C'est ça l'Africain francophone appelle faire affaire. Donc, tout ce qu'on appelle affaire, lui, il prend son argent, il dépose et puis il attend. Si ça ne marche pas, oh, scandale.
On m'a volé. On m'a escroqué. Arnaque. Et souvent, nous aussi, nous encourageons ce comportement irresponsable. Bon, telle personne s'est fait escroquer, donc il faut prendre des mesures. Il y a un contrat. Quel commercial qui va aller travailler dans une entreprise qui ne signe un contrat? Il lit le contrat. S'il est d'accord, il s'en va. S'il n'est pas d'accord, il arrête. Il ne fait pas. Il ne s'engage même pas. Parce qu'il a fait quoi? Il a lu. Il a lu le contrat. Il a écouté. Il a lu. Il a vu. Il s'engage. Donc, jeunesse africaine, tu es responsable pour vous engager dans un vrai marketing de réseau et je peux vous garantir, ça peut vous donner des millions si et seulement si tu développes ta branche commerciale et que tu réalises un chiffre d'affaires important. Les commissions qu'on va te donner sur chaque vente, année sur année, mois sur mois, année sur année, ça peut être, tu peux être bien payé dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, qu'un salarié aujourd'hui qui est bloqué à un salaire de 500 000 francs, 600 000 francs CFA, 300 000 francs CFA, toi, tu peux aller jusqu'à millions. Pourquoi? Parce que la compagnie estime que cette vente que tu as commencée, ce réseau de vendeurs, de consommateurs, ceux qui consomment ton eau, ils sont tellement nombreux que tes 100 francs, 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 sur des milliers, des millions de consommateurs, ça fait beaucoup d'argent pour toi. Et c'est ton argent. C'est ce que le contrat dit. Le contrat dit, si tu développes un réseau de vente, tu gagnes l'argent. Et quand tu gagnes l'argent, et eux, pour ceux qui n'en savent rien, ils vont parler de Ponzi. Ça, c'est une autre paire de manches. Il y a une deuxième chose dans laquelle vous pouvez vous engager. L'Internet est une grande solution qui vous permet, jeunesse africaine, de rester en Afrique et de travailler pour des entreprises en Europe. Vous pouvez rester en ligne, travailler pour Google et vous faire payer. Je vais vous montrer tout à l'heure ici. Vous pouvez rester en ligne, travailler pour Amazon et vous faire payer en ligne. Vous pouvez rester en ligne, travailler pour des entreprises qui vendent en ligne, clickbait, et vous faire payer en ligne. Vous pouvez rester en ligne, travailler pour eBay et vous faire payer. Vous pouvez rester en ligne, travailler pour Crowd1 et vous faire payer. Mais ça, c'est que ces compagnies-là vous soumettent à un contrat en vous disant, nous ne sommes pas des entreprises de placement d'argent. Tu viens, tu seras payé selon ton efficacité, selon ton marché que tu développes. Si tu vends beaucoup notre produit numérique, notre produit digital, notre produit physique, oui, un produit, voilà, ça peut être numérique. Par exemple, la formation est un produit numérique. Tu achètes, tu télécharges. Un logiciel, Kaspersky, que tu payes, c'est un produit numérique. C'est un produit digital. Ça, c'est un produit physique. Mais il n'y a pas que les produits physiques qui répondent à des besoins. Il y a des produits numériques. J'ai un besoin de formation, je viens acheter une formation. J'ai parlé de développement personnel. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Il y a des entreprises qui donnent des formations de développement personnel. Par exemple, Crowd1, si tu veux apprendre le développement personnel, tu veux atteindre ton GRIX, une personne perspicace, une personne qui a le leadership, une personne déterminée. Crowd1, par la formation de MyGripHub, va t'éduquer à être responsable, va t'éduquer aussi à être non seulement développé, mais avoir l'éducation financière. C'est-à-dire, si tu as 1 million, comment rentabiliser ça? Si tu veux entreprendre, comment t'y prendre? C'est ce qui manque aux Africains. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Francophone, c'est ce qui te manque. Le petit Ghanéen, il se met à la tâche. Le petit Nigérian, il se met à la tâche. Mais l'Africain francophone, salaire. Et quand il veut faire affaire, il voit le placement d'argent. Parce qu'il ne veut pas réfléchir. Il a de l'intelligence, mais il ne veut pas s'en servir. Pourquoi? Ton école, ça a servi à faire quoi? Regardez-moi bien. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Je ne suis pas riche.
mais je rentre dans n'importe quel pays et peux créer des richesses. Je rentre dans n'importe quel pays, je peux créer des richesses. L'argent peut partir, mais je m'assois, j'utilise un système, je peux me créer des richesses. Privez-moi de tout. Mettez-moi, donnez-moi un ordinateur. Je vais honnêtement travailler en ligne, me faire de l'argent. Ça s'appelle exploiter les métiers du web. Je dis bien métier, je ne vais pas dire placement d'argent. Les métiers du web. Par exemple, de la même manière que les compagnies de réseau marketing peuvent venir s'installer dans votre pays, de la même manière aussi, vous pouvez rester en ligne, travailler pour Google, pour exploiter le système de Google pour faire de l'argent. Google ne viendra jamais s'installer dans ton pays parce que toi ou bien ta population est en train d'utiliser Google pour se faire de l'argent. Amazon, tu peux te faire de l'argent avec Amazon. Amazon ne voit aucun intérêt à venir s'installer dans ton pays parce que ta population est en train d'utiliser Amazon pour se créer des richesses. Shopify. Shopify est une solution en ligne qui te permet de mettre en place ta propre boutique en ligne, déjà bien configurée. Mais Shopify, c'est payant. Tu payes pour exploiter le système. Shopify ne viendra pas s'installer dans vos pays africains parce que Shopify, parce que ta population est en train d'utiliser Shopify pour répondre à son besoin d'emploi de chômage. eBay. eBay, depuis des années, des gens s'enrichissent sur eBay. eBay ne viendra pas s'enrichir dans ton pays parce que ta population est en train de travailler sur eBay. Donc, ça chauffe la part des choses. Il y a des métiers du web où le web, c'est sur Internet. Quand on est sur Internet, on n'est pas dans un pays. On est partout à la fois et on n'est pas dans un pays. Et ce genre de métier ne nécessite pas, contrairement au marketing de réseau, ne nécessite pas qu'on crée un bureau. Par exemple, le marketing d'affiliation. Je suis chez moi, ça consiste à faire quoi? À vendre pour des entreprises. Je vends pour Jumia, on me paye. Je vends pour Amazon, on me paye. Je vends pour Alibaba. Alibaba est venu au Togo. Alibaba est venu au Togo, un jeune homme de rien, milliardaire, il est venu au Togo. Dieu à la jeunesse togolaise de s'orienter dans le e-commerce. Alibaba est venu au Togo. Il a été invité par les autorités du Togo, encore par un ministère. Il est venu au Togo pour apprendre quoi à la jeunesse? Qu'il faut entreprendre. On entreprend quoi? Si on ne peut pas entreprendre parce qu'on n'a pas les moyens et que l'Internet donne une opportunité à la jeunesse, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Le faire dans la transparence, le faire dans l'honnêteté, sans se passer pour une entreprise de placement d'argent. Et cette affaire de placement d'argent vient lorsque nos populations ne sont pas responsables. Parce que voici des gens, ils veulent gagner de l'argent sans apprendre. Et ils envoient un tel, pardon, bon, votre affaire là, voilà mon argent, il faut faire pour moi aussi. Et il est assis à la maison. Il ne cherche même pas à comprendre dans quoi il est en train de mettre son argent. Et puis après, on m'a arnaqué, on m'a volé, l'affaire là même, je ne comprends rien dedans. C'est un manque de responsabilité. Et on n'a pas intérêt à encourager ce genre de personnes. Si tous nos pays africains, on est en train de les infantiliser comme ça, ils vont grandir, ils vont gérer le pays. Après, quand on va vieillir, le pays sera un pays de oh là là. Des gens qui ne sont pas responsables. Quand tu veux t'engager dans une affaire, tu t'en lis les termes et conditions. Tu t'engages. Si tu peux le faire, tu le fais. Et si tu le fais, tu assumes. Mais voici des gens, ils veulent faire affaire et ils ne veulent pas prendre des risques. Ils veulent faire des affaires et ils ne veulent pas payer le risque, payer le prix. Ils veulent faire des affaires, ils ne veulent pas apprendre. Quel métier tu vas faire sans apprendre? La même manière qu'on apprend le métier de la mécanique et puis on se fait l'argent parce qu'on est mécanicien, c'est de la même manière qu'on peut vendre en ligne et c'est un métier. Moi-même, en tant que commercial de formation, je me suis mis à jour pour apprendre comment on vend sur Internet. Je montre des entreprises qui vendent sur Internet et je vais m'arrêter là. Mais avant tout, de vous montrer ces plateformes-là qui vous montrent comment on fait cela, qui vous montrent dans leur contrat qu'on peut se faire l'argent avec elles. Dans leurs petits contrats, ils montrent quelques morceaux de leur contrat. Pour chaque compagnie, Google, je vais vous montrer, Amazon, je vais vous montrer, Crowdfunding, je vais vous montrer quelques petits morceaux de leur contrat que vous refusez de lire. Quand vous partez signer, faire une assurance, payer l'argent, l'assurance là, c'est investissement d'argent, c'est placement d'argent, assurance là. Moi, je paye assurance depuis des années.
On ne m'a jamais retourné mon argent. Je n'ai pas fait accident non plus. C'est placement d'argent. C'est un service. Et le contrat dit quoi? C'est quand il y a accident qu'on doit te retourner ton argent. Donc, si tu n'as pas vu ça, qu'à la fin du mois, tu t'en vas, non, assureur, te donner mon argent. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une Mercedes comment on appelle, C180. Les C-Class. C'était ma toute première voiture en 2008. 2 ans après, j'ai garé en bord de route, un monsieur vient frapper ma voiture, il broie le coffre. J'envoie sur l'assureur pour moi, j'ai payé de l'assureur, ils vont rembourser mon argent. L'assureur me dit non, il faut lire bien les contrats. Le contrat ne dit pas ça, on ne te rembourse pas. Et puis, ce n'est pas nous qui remboursons, c'est l'autre qui va te rembourser. Et puis, c'est quand on va suivre là, jusqu'à il va te rembourser. Pour moi, ce que je paie là, dès qu'il fait accident, on me donne une nouvelle voiture. Ou bien on me répare ma voiture. Il dit non, c'est pas comme ça. C'est maintenant, il prend le contrat là pour lire. C'est le même comportement que des gens, des Africains irresponsables, ils veulent faire affaire, mais ils ne veulent pas lire. Si je vais me plaindre au commissariat chez le commissaire, l'assureur là, voilà, il devrait me donner une nouvelle voiture, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que moi j'ai compris. Mais est-ce que c'est ce que le contrat dit? C'est ce que toi tu as compris. Mais est-ce que c'est ce que le contrat dit? Et vous voulez faire des affaires, ils veulent faire des affaires, ils viennent, ils sont là, ils ne cherchent même pas à comprendre dans quoi ils sont, et puis demain ils sont étonnés. Mais les entreprises qui font ça, qui vendent en ligne, et ils sont sereines, elles sont sereines, elles vous attendent. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous engager dans un business sans lire le contrat. Un contrat, vous décidez de vendre en ligne. Est-ce que le contrat dit que vous faites que c'est ce que vous comprenez qu'il avait? Non, c'est vous qui devez vous soumettre à eux leur contrat. Ce n'est pas eux qui doivent se soumettre à votre compréhension de leur business. Et beaucoup d'Africains encouragent cette irresponsabilité-là. Et quand vous les encouragez, ils sont là. C'est une jeunesse qui va grandir dans ça. Pour un truc, mon papa va venir me défendre. Bon, même si mon papa est bon, hein, il va venir me défendre. Il m'en faut. Il n'apprend pas, il ne se forme pas, il ne se forge pas, il ne se développe pas. Mon papa va venir me défendre. Moi, mon papa, il est fort, hein? Il a l'autorité, il va même me défendre. C'est de l'irresponsabilité, cher Africain. Je vous montre des choses maintenant. Bien, ça c'est Google que vous voyez comme ça. Il y a une option de Google qu'on appelle Google AdSense. Mesdames et messieurs, qui peut vous enrichir. Mais si vos populations se font l'argent avec Google AdSense, excusez-moi, hein, vous voyez, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec Google AdSense. Google n'a pas besoin de venir s'installer dans votre pays. Hein. Excusez-moi, Google n'a pas besoin de ça. Donc, Google que vous voyez là, on peut se faire de l'argent avec. Et les gens se font des millions avec. Je vous informe de cela. We value your content. Et tu peux te faire de l'argent, making it profitable. N'est-ce pas? Et si vous voulez le faire, il y a des termes et conditions. Paiement. Conditions d'utilisation. Que Africains, francophones, vous ne lisez jamais. Je vous informe que Google peut vous payer beaucoup d'argent. Et quand vous ne lisez pas, vous allez parler de placement d'argent demain parce qu'un individu gouvernement va gagner de l'argent. Non, c'est placement d'argent, c'est Ponzi. Sous réserve du présent article de l'article 6 des présentes conditions d'utilisation de service, vous recevez un paiement en fonction du nombre de clics valides sur les annonces diffusées sur vos sites web, du nombre avec une diffusion d'annonces sur vos sites web uniquement. Vous voyez, non? C'est-à-dire que si toi, tu crées ton site, que tu mets de la publicité sur ton site et que des gens cliquent dessus, tu gagnes de l'argent. Je vais vous montrer un exemple ici en Côte d'Ivoire d'un site bien connu, Abidjan.net. Je vais vous montrer comment eux gagnent de l'argent avec ça. Et puis rester là dormir seulement. Donc Google dit que si tu as un site internet, c'est un exemple, hein, c'est pas Abidjan.net seulement qui fait. Bon, je fais aussi la publicité. Regardez ici, vous voyez en haut ici là, vous voyez cette petite bannière là, ça là, on dit nouveau Citroën Cross. Citroën là, ils ont payé de la publicité à Google. Maintenant Google cherche un espace où il faut afficher la publicité de son client.
Maintenant, l'argent que Citroën a payé à Google, là, Google va partager une partie de l'argent avec la personne, qui peut être vous, qui peut être moi, qui va créer un site sur lequel Google va pouvoir afficher ses publicités. On appelle ça AdWords. Regardez ici. C'est AdWords. C'est-à-dire les compagnies vont s'inscrire sur AdWords. Maintenant, vous qui voulez prendre l'argent de AdWords, vous devez vous inscrire sur AdSense. Regardez ça. Ça, c'est une publicité de Google qui est là. Regardez là. Je vais actualiser pour vous. Ça, c'est une publicité de Google qui est là. Regardez là. Vous voyez, non, annonce Google. Mais vous ne voyez pas, mais regardez ici. Annonce Google. Regardez là. Annonce Google. Ça, là, c'est l'argent qui est là. Ça, là, c'est l'argent qui est là. Ah, c'est l'argent qui est là. Bien. Donc, ça, là. Google dit que, sous réserve du présent article, vous recevez un paiement. On va parler de promesse de gain. Ce n'est pas une promesse de gain. Si tu travailles bien, tu as une bonne plateforme, que tu mets les publicités comment on appelle, de Google sur ton site que tu émets, ça te coûte de l'argent. Voilà Peugeot aussi qui fait la même chose. Voilà une autre publicité ici qui est là. Donc ces grandes compagnies-là payent beaucoup d'argent à qui? À Google. Maintenant, Google cherche des sites Internet sur lesquels elle va placer les annonces. Enfin, il va placer les annonces Google. Et si les annonces, parce que les clients cliquent dessus comme ça, il leur donne un peu d'argent, cliquent dessus comme ça, là, ils viennent avoir un peu d'argent. Vous voyez, non, je viens de cliquer. Ça, là, Abidjan.net gagne un peu d'argent par rapport à ça. Si je fais ici, je suis ici, Citroën, pour Citroën, là, non, là, c'était ici, business. Pour Citroën, que je clique sur ça, le fait que j'ai cliqué et que je suis arrivé sur le site de Citroën, actuellement, là, Google va donner de l'argent absolument selon le contrat avec, comment on appelle, au propriétaire de ce site-là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut valoriser ton contenu, ton site web, tes pages web, ton contenu. Ça s'appelle AdSense. Mesdames et messieurs, ça donne des millions et on n'a pas besoin de s'installer dans vos pays pour gagner de l'argent, pour que vous puissiez faire de l'argent. Ça s'appelle le métier du web. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Amazon. Amazon vous permet de faire de l'argent, pas de rémunération de programme standard. C'est-à-dire on vous paye depuis votre maison. Donc, si vous faites Google, vous recevez de l'argent. Vous faites Amazon. Est-ce que ça ne peut pas payer votre maison? Et voilà les montants. Pardon. Voilà pour Amazon. Regardez les montants. On dit, tu as ici, si tu vends ça, vêtements, accessoires, tu as 11% de gain. Un bijou, 12%. Tant, 1,5%, 7%. Ça, tant. Si des Africains sont au chômage là, et qu'une compagnie dit que si tu vends des trucs comme ça, je te donne 10%. Tu vends ça, je te donne 10%. Une jeunesse responsable cherchera à comprendre, mais comment on fait l'affiliation? Et si nous, en tant que les grands frères de cette jeunesse-là, on ne les informe pas déjà, on ne les forme pas, et qu'on prend l'Internet comme quelque chose de sale, que si on fait l'affiliation, c'est mauvais, si on fait le réseau, c'est mauvais, mais on n'a pas d'avenir, mais l'Afrique sera toujours pauvre. Vous prenez une compagnie comme Crowd1, on va voir quelque chose, on va voir aussi leurs termes et conditions, ce qu'ils disent, ce que vient de voir sur les termes et conditions. Hein? OK? Bien. Elle vous dit ici, le point très de leur termes et conditions. Crowd1 ne vend pas des produits d'investissement et n'est pas un conseiller financier. OK? Et Crowd1 ne vend pas, on ne donne pas des produits d'investissement. On ne veut pas ici pour investir. Ne vend pas, ne provide, nor do we not provide any financial service, ni des produits financiers. Donc, il n'y a pas de placement ici dans Crowd1. Ça, c'est le truc, le contrat de Crowd1. Pour ceux qui sont membres de Crowd1. Tout le monde a signé ce contrat. Tout le monde a signé ça. Donc, vous ne pouvez pas, si vous voulez raisonner vos populations, elle ne peut pas signer un contrat comme ça, comme moi, elle signe un contrat d'assurance, et puis elle vient dire à l'assureur, bon, moi, j'ai compris que, en fait, le contrat que j'ai signé là, en fait, chaque année, l'argent que j'ai déposé là, tu dois me rembourser ça, s'il n'y a pas eu d'accident. Le contrat, est-ce que c'est ce que le contrat dit? OK, bien. Donc, bref, on va prendre par exemple TPE. TPE, c'est aussi un site de un TPE.com, c'est une plateforme d'affiliation en Europe.
Et c'est beaucoup utilisé. Même vous pouvez utiliser en tant qu'Africain, vous pouvez vendre aussi là-bas. OK? Un TPE. Il va vous montrer aussi ses termes et conditions. Il va vous parler de la promotion des produits. Il va vous montrer comment vous pouvez être payé. Si vous faites ceci, vous faites cela. Et les Africains ne lisent pas. Et après, eux, ils voient que placement d'argent. Bien. Vous prenez un truc comme un ClickBank. ClickBank va te parler de lire ses termes et conditions et voir comment tu peux te faire de l'argent avec ClickBank. Il va te parler de paiement. Vous parlez de compagnie comme on appelle ce truc-là. Bon, bref, il y a plein de choses comme ça, mesdames et messieurs. Je ne vais pas faire une longue vidéo. On va s'arrêter là et on va conclure. D'ailleurs, on a déjà fait assez de temps. C'est pas bon. Passer assez de temps. Mesdames et messieurs, merci pour le temps que vous avez passé à écouter cette vidéo qui a été un peu longue, mais ça valait la peine pour traiter un sujet important. Nos pays africains, comme les pays d'Europe, ont des problèmes d'emploi. Et nous devrons en être conscientes et ne pas rester là comme ça sans rien faire. Il faut agir. Agir, c'est travailler, c'est entreprendre. Mais que faites-vous quand on n'a pas de moyens pour entreprendre? Quand les banques ne vous financent pas? Il faut trouver d'autres solutions alternatives qui s'ouvrent à vous et qui n'exigent pas assez d'argent, tel que le marketing d'affiliation. Et c'est un métier que vous allez exercer sur Internet. Et si vous voulez exercer ce métier sur Internet, pardonnez, ça n'a rien à voir avec le placement d'argent. Donc, lisez les termes et conditions avant de vous engager. Sinon, vous serez à côté. Si vous ne pouvez pas faire ça, dites-vous que ça, ce n'est pas fait pour vous. Il y a au moins une autre solution plus simple qui est le marketing de réseau. Qui, ces compagnies vont s'installer dans votre pays physiquement. Parce que là, c'est sur Internet. Or, le réseau, là, le produit est là, tu viens, tu t'en vends. Ça s'appelle le marketing de réseau. Dans aucune nation, aucun pays qui veut aider sa population, elle ne peut pas vous l'interdire. Mais souvent, il y a des brebis galeuses que les autorités de votre pays cherchent à stopper les escrocs et les brebis galeuses, et c'est leur travail de faire ça. Mais à côté, il existe des entreprises sérieuses qui, qu'on doit laisser, on leur donne l'occasion de travailler honnêtement et légalement. Et ces gens de compagnie, quand vous les détectez qu'elles sont bonnes et sérieuses, que vous avez lu leurs termes et conditions, engagez-vous, travaillez, vous allez vous enrichir. Si vous le faites sérieusement, que vous devenez performant. C'est de cela qu'on a parlé en parlant de responsabilité. Maintenant, le dernier point dont on a parlé, c'est la question de leadership. Au lieu de vous plaindre ça, et là, ceci n'a pas fait cela, soyez des leaders. Et être leader, c'est aider vos populations, les conduire vers un succès. C'est ce que j'ai fait en me rendant, en étant en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en étant au Niger pour des conférences, c'est ce que j'ai fait en étant en Guinée-Conakry pour des conférences, c'est ce que j'ai fait en étant au Mali pour des conférences. J'ai été au Mali, vous croyez que je n'ai pas été au Mali, j'ai été au Mali, voilà. J'ai été au Mali, il y a de cela presque 10 ans maintenant. Au Togo, on n'en parle pas. J'ai été au Burkina Faso aussi également plusieurs fois, au Bénin plusieurs fois, et au Sénégal, au Congo-Brazzaville, comment on appelle, au Gabon. J'ai été dans ces pays-là pour enseigner la jeunesse. Et je continuerai tant que Dieu me donnera la force. Merci, chers abonnés. Et cette chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez. Nous sommes là pour aider les Africains pour une prise de conscience et pour plus de responsabilité dans leur activité commerciale ou entrepreneuriale. Dieu vous garde. Ciao.